Shalom, je vous salue au nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire de 7 minutes dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, le thème que je voudrais partager avec vous, frères et sœurs, c'est le ciel a trouvé un ambassadeur, toi. Ma sœur, mon frère, toi qui m'écoutes, aujourd'hui, le ciel t'a trouvé et a fait de toi un ambassadeur et une ambassadrice. Pourquoi je mets l'accent sur ce thème? Parce que simplement, lorsque Christ devait quitter la terre pour rejoindre son Père, il a dit: allez par tout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une mission noble que le Seigneur nous a confiée. Alors, il est impératif pour lui de faire des ambassadeurs et des ambassadrices sur terre qui vont continuer son œuvre par le canal et par le soutien du Saint-Esprit. Nous allons lire un passage de la parole de Dieu en 2 Corinthiens 5, verset 19 à 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Voilà, le passage ici est très clair. Dieu a mis en nous, lorsque nous devenons chrétiens, Dieu a mis en nous des paroles de réconciliation. Il fait de nous des ambassadeurs et des ambassadrices sur terre. Alors, nous devons tout simplement évangéliser. Nous ne devons pas rester bouche bée. Si Dieu nous a fait la grâce d'être sauvés, nous ne devons pas fermer la bouche. Nous devons exprimer notre salut aux alentours de nous. Nous devons parler de Dieu, parler de Jésus, parler de sa bonté, parler de son amour autour de nous. En le faisant, nous occupons la fonction d'ambassadeur et d'ambassadrice. Sur la terre, dans la vie active, lorsqu'on nomme un ambassadeur, je prends un exemple banal, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud ou dans d'autres pays à l'extérieur, c'est le pays que cet ambassadeur représente. Alors, il gère tout ce qui est affaires diplomatiques concernant le pays où il réside et son pays d'origine. Tout ce qui est comme contentieux, tout ce qui est comme problème, c'est l'ambassadeur qui est chargé de gérer ces problèmes-là. Alors nous, du côté spirituel, nous sommes ambassadeurs et ambassadrices du Seigneur. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous gérons les affaires courantes du Seigneur. Alors c'est une grande responsabilité que Dieu nous donne en faisant de nous des réconciliateurs. Alors il a mis en nous ce potentiel, cette capacité avec des paroles vivantes qui inspirées de la parole de Dieu pour pouvoir prêcher, pour pouvoir évangéliser afin que les âmes reviennent à Dieu. Amen. Alors, nous ne devons pas retenir la vérité captive, alors que cette vérité nous a été offerte gracieusement. Dieu nous a donné une ouverture d'esprit pour comprendre sa parole. Nous ne devons pas rester là, bouche bée. Il y a des chrétiens qui n'évangélisent jamais. Du 1er janvier au 31 décembre, il est difficile d'ouvrir la bouche et dire: oh frère, je t'invite ce jour à l'église. Oh frère, Jésus t'aime. Oh ma soeur, Jésus t'aime. C'est difficile. C'est compliqué. Si nous devons vivre une vie comment on appelle, désintéressés, alors c'est un problème. C'est un problème. Dieu fait de nous des ambassadeurs. Alors, œuvrons dans cette logique. Œuvrons, travaillons comme des véritables ambassadeurs du Seigneur. Lorsqu'un ambassadeur est nommé par le président de la République, alors cet ambassadeur-là qui est dans le pays, qui représente la Côte d'Ivoire dans ce pays-là, travaille nuit et jour, il ne dort pas, il règle les problèmes. Il travaille en faisant des rapports. Ces rapports sont acheminés auprès du président de la République, qui lit le rapport et qui voit le travail qui est fait sur le terrain. Alors nous aussi, le Seigneur va nous demander des rapports, il va nous demander que nous fournissions des rapports. En tant qu'ambassadeur, quelles sont les activités, quelles sont les œuvres que nous avons menées? Quel rapport allons-nous rédiger pour soumettre au Seigneur? Amen. Nous devons coûte que coûte œuvrer pour le Seigneur en tant qu'ambassadeur. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Je relis encore. Il dit: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire, Dieu a mis en nous des paroles de réconciliation. Et ces paroles-là sont fortes. Lorsque nous parlons de la part du Seigneur, le Saint-Esprit cautionne cette parole et agit dans le cœur de la personne qui entend. Amen. Et plus loin, il dit encore: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Waouh!
c'est extraordinaire. Lorsque nous sommes ambassadeurs pour un président de la République, c'est à titre honorifique, c'est bon, c'est bien. Mais lorsque nous sommes ambassadeurs pour le Christ, pour le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, c'est une fonction, c'est une fonction au-dessus de toutes les fonctions. Nous devons comprendre alors que nous avons une mission lourde à accomplir pour le Seigneur en tant qu'ambassadeur. Parler de sa part, manifester son amour, parler de lui partout, dans le bon ou mauvais moment, parce qu'il a fait de nous ses ambassadeurs, ses ambassadrices, frères qui m'écoutent, sœurs. Il est grand temps de se lever en tant qu'ambassadeur, d'œuvrer pour le Seigneur, afin que la parole de Dieu soit entendue par tous et que les vies soient sauvées. Il y va de notre suivi, il y va de notre... je ne sais pas comment expliquer, cette joie qui m'anime, de savoir que je suis ambassadeur du Christ et le Seigneur a un regard sur moi. Alors, il faille que je travaille à l'honnêteté afin que le Seigneur soit fier de m'avoir nommé ambassadeur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Au prochain numéro, shalom.